Donc, dans cette vidéo, on va parler des trois piliers simples, mais ultra importants euh, d'un sales system, ok, d'un système de vente. Donc, avant, parce que suivant la manière dont tu as structuré ton business, suivant la manière dont tu obtiens du trafic ou de la visibilité, ce que je vais t'expliquer dans quelques secondes, tu vas avoir un processus en particulier. Si c'est de l'organique, c'est plutôt ce process-là. Et si, et si c'est de la publicité payante, c'est notre système. Donc, mon but, c'est que tu réussisses et que tu aies des résultats. Donc, c'est pour ça qu'on va d'abord clarifier ça pour que tu dises, OK, par rapport à ce qu'il me dit, c'est plus ce processus qu'il va falloir utiliser. OK? Donc, premièrement, le premier pilier, c'est la visibilité. Autrement dit, d'où est-ce que tes prospects proviennent? Car ça va changer totalement en fait la manière dont tes setters et tes closers vont articuler le processus. Il y a deux grandes sources de visibilité. La première, c'est l'attention. En gros, on est locataire parce qu'on utilise les plateformes et les réseaux sociaux tels que Facebook, Instagram, les groupes Facebook, etc. Donc là, il faut non seulement avoir un processus qui génère des prospects parce que c'est une plateforme qui est spécifique, mais en plus de ça, faire en sorte de ne pas se faire bannir par Instagram, de ne pas se faire bannir par des groupes Facebook. On travaille avec des centaines de clients et on n'a jamais eu de cas où il y a des groupes Facebook qui se faisaient bannir ou des profils Facebook parce qu'il y a une limite. Il y a des choses à faire et des choses à ne pas faire. Il faut être extrêmement vigilant pour savoir justement quoi faire, quand faire par rapport à une plateforme donnée. Ok. Et la deuxième, c'est le trafic. En utilisant la publicité payante ou déjà payée. Parce que si tu fais de la publicité Facebook Ads ou YouTube Ads, ça tu la payes, ok. Mais si c'est une liste email, tu l'as déjà payé, soit avec du temps, soit avec de l'argent dans le passé. D'accord? Donc en fonction, si tu fais de la publicité, si tu fais de l'attention, dans ce cas on va utiliser ce process que je vais te partager. Si tu fais le trafic, on va plus partir sur celui-ci. Et si tu fais les deux, dans ce cas il faudra avoir un setter ou deux setters sur celui-là et un setter ou deux setters sur le process d'ensuite. Ok? Et donc une fois on a le trafic, c'est super, on a la visibilité, on a le trafic, c'est top. Maintenant, il faut faire en sorte de ce que j'appelle le lead to call. C'est CT. C'est littéralement prendre l'attention ou le trafic et le convertir en appel. Ok? C'est transformer l'attention ou le trafic en appel de vente, que ce soit un follower sur les réseaux sociaux ou un prospect qui t'a laissé son contact sur ton site internet ou sur ton tunnel de vente. Ça, c'est super important. Donc, par rapport à ça, tu vas avoir, si par exemple, si c'est un processus, si tu fais de l'attention, si par exemple tu es sur Instagram, tu as 2000, 3000 followers, et dans ce cas, il va falloir mettre un processus et un script de setting en DM, ce qu'on appelle direct message, des directs messages, d'accord? Si tu fais du trafic payant, dans ce cas-là, il va falloir plus utiliser, comme je t'expliquais, le processus des scripts de setting en appel sortant, d'accord? Et en plus de ça, ce qu'il va falloir mettre en place, c'est un processus de qualification et de réservation. Parce que qualifier les prospects, savoir comment les qualifier, avoir des setters qui ont une intelligence émotionnelle, pas avoir juste des personnes qui sont au Maroc ou en Tunisie ou en Espagne qui vont faire des appels. C'est pas ça. Ça, c'est du call center et ça ne fonctionne pas très très bien. Et un peu ça, c'est ton image de marque. Tu vas être en capacité d'avoir des personnes qui parlent le même langage, qui sont performants, qui sont compétents, qui comprennent ton idée, qui comprennent ton offre, qui comprennent qu'elle est supérieure à celle du marché, qui ont une intelligence émotionnelle. Je vais te montrer exactement quoi dire, quand le dire. Et tu vas voir qu'un setter, c'est pas juste une personne qui fait des appels comme ça. Non, c'est une personne ultra intelligente qui va être en capacité de comprendre ton interlocuteur et de parler en ton nom. Tu vas peut-être donner des accès à ton Instagram à cette personne-là. Donc, il faut vraiment être vigilant. Évidemment, on a des processus pour donner les accès sans donner tes mots de passe. Donc, je te rassure par rapport à ça. Mais ces personnes, tu veux pas que ce soit une personne avec voilà, juste une personne d'un call center. C'est pas sérieux, c'est du high ticket, hein. Tu vas vendre des produits high ticket, donc autant faire les choses bien. Donc, une fois qu'on a notre visibilité, qu'on a notre lead to call, que ce setter a un processus consistant et prévisible pour transformer ses prospects en appels. Une fois que ces personnes ont réservé un appel, maintenant la question c'est comment on fait pour prendre ces appels et les clôturer en vente. Voilà. Et donc dans ce cas-là, il va te falloir une séquence d'endoctrination positive. Pourquoi j'appelle ça une séquence d'endoctrination? C'est que c'est une séquence, être soit des vidéos, des témoignages, du contenu que le setter va donner au prospect avant que ton closer l'ait au téléphone afin d'enlever les objections avant même que ton prospect arrive au téléphone. Traiter les objections avant même de les avoir au téléphone, c'est l'une des choses les plus importantes. Trop de personnes se battent au téléphone avec son prospect. Alors que si on avait donné
un contenu, un témoignage ou, et je vais te montrer exactement comment structurer ça, tu vas être en capacité de retirer les objections avant même qu'elles interviennent et c'est comme ça que tu as un grand taux de conversion. Et c'est pour ça que certaines entreprises ont du mal, certains entrepreneurs ont du mal à switcher du moment où, ok, c'est moi qui close mes ventes par moi-même à je le délègue à quelqu'un. C'est normal parce que tu es la figure d'autorité, tu es la personne que les personnes sont inspirées, ok, par. Et donc, si tu te mets à déléguer ça à un closer sans mettre en place les bons systèmes déjà en amont, comme je t'expliquais, ben, le problème c'est que ton taux de conversion va descendre. Pourquoi? Parce que ben, du coup, on n'a pas répondu aux objections en amont. Et le fait que c'était toi la figure d'autorité qui prenait ces appels au début, ben, ça permettait d'avoir un effet placebo et de remplacer le manque de contenu, de objection handling, ce qu'on appelle répondre aux objections avant même l'appel. Mais c'est vraiment, c'est frappant lorsqu'on se met à déléguer ça au closer, on voit directement en général un taux de conversion qui chute. Mais c'est totalement normal, placer des milliers de closers dans notre entreprise et on a ce système qu'on met en place et de cette manière, tu vas être en capacité d'augmenter tes performances. Ok? Le deuxième, c'est un processus de script et de transformation de closing. C'est-à-dire, il te faut un script que je vais te donner 100% gratuitement, que tu vas pouvoir utiliser au téléphone et que tes closers vont utiliser, nos closers qu'on met en relation sont déjà formés avec ce système, qui est consistant, régulier, répétitif et que c'est toujours la même chose. Ok. Pas avoir des scripts qui partent off-plan. Et dernièrement, c'est un processus de follow-up. 50, j'insiste, 50% des ventes que tu vas faire proviennent du follow-up. C'est-à-dire que si tu fais 50 000 euros, tu peux faire 100 000 euros sans rien changer en ayant des closers qui suivent un processus de follow-up consistant. Et 100% des closers ne follow-up pas autant et aussi bien qu'elles le devraient. Donc, c'est une vérité, tout le monde perd de l'argent sur les follow-up. Donc, si on est en capacité de mettre un processus de follow-up dans ton business, on peut augmenter les revenus sans dépenser plus en publicité, sans dépenser plus en contenu ou quoi que ce soit. Et ça, c'est des processus à mettre en place, d'accord? Donc, je récapitule. Visibilité en un, on a justement l'attention, ce qu'on appelle les eyeballs en anglais. On a l'attention du prospect, on la convertit en appel, ici que ce soit publicité payante ou en attention ou en trafic. On la convertit en appel. Et une fois qu'on a ça, grâce au CT, on les convertit en appel. Et grâce au closer, on les convertit en vente. Ok. Donc ici, j'ai deux, trois questions en général qui reviennent, donc je vais te répondre à ça. Est-ce que les setters peuvent closer? Oui, mais je ne le conseille pas. Pourquoi? Parce que un setter, c'est c'est- c'est un certain type d'énergie. C'est un certain type d'énergie. Pourquoi? On est là pour donner confiance. On est là pour être convivial et donner la première impression. On est là pour avoir cette intelligence émotionnelle, connecter avec le prospect et donner vraiment hyper le prospect. On n'est pas là pour closer. Ça, c'est vraiment important. Et certains setters peuvent closer. Certains setters sont très bons à closer. Mais je pense que lorsqu'on enchaîne, tu vas voir les activités que les setters doivent faire, c'est énormément de calories. Tes setters vont setter entre 5 et 15 appels par jour. Et du coup, faire ça, déjà, il y a beaucoup trop de chaos, beaucoup trop de choses à faire pour finalement lui donner des appels de 1 heure ou 40 minutes de closing. Et en plus de ça, être schizophrène de switcher de closer à setter comme ça, je te recommande vraiment de mettre 2 3 setters sur ton business et puis après mettre 2 3 closers qui vont justement closer derrière. C'est beaucoup plus efficient et un setter, c'est pour ça en fait, c'est que rappelle-toi, la chaîne de production, une personne fait uniquement la même chose, setter, setter. Si tu as par exemple un groupe Facebook, tu as un setter sur Instagram et puis après tu as dans ce cas, tu mets un setter sur Instagram et tu mets un setter sur Facebook. Et au moins, ils deviennent extrêmement bons à one thing. Je ne sais pas si tu as lu le livre One Thing, une seule chose. Ton setter doit devenir le meilleur sur cette catégorie. Tu ne veux pas le faire changer. Sinon, ça devient brouillon, on se perd et c'est mal organisé. Et la structure, c'est vraiment la chose la plus importante. Ok? J'ai une page Instagram et un groupe Facebook. Comment ça se passe? Bien, je viens de te dire, si tu as justement, si tu n'as pas beaucoup de personnes sur ton groupe Facebook, ton setter peut commencer en faisant ben, les deux. Mais ce que je te recommande, c'est recruter 2 setters. Encore une fois, c'est gratuit. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont payés qu'à la commission. Donc, autant mettre un setter sur ton groupe Facebook et un setter sur ton groupe, sur ta page Instagram. Et là, tu auras les actions qu'ils vont devoir faire et vont te générer masse appel. Après, comment vais-je devoir donner l'accès à mon compte Instagram? Donc, on a des systèmes, on a des outils pour donner accès à ton compte Instagram ou ton compte profil Facebook sans avoir à donner les mots de passe. Je te partage ça
juste après. Ok? Je sens que c'est bon pour cette vidéo. On va passer à la vidéo d'après. Je t'avais promis que c'était ultra rapide. À tout de suite.